il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous souhaite un bon sabbat. Et, euh, et comme tous les 3 mois, nous nous réunissons pour des séminaires ou pour les meetings. Et c'est encore une fois avec une grande joie que je suis parmi vous et que nous allons partager ce sabbat ensemble autour du séminaire, dans ce séminaire, autour du thème qui est la bête et son image, avec le verset de base qui est un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, qui se trouve en Apocalypse 14, verset 9. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui considéreront aussi ce message plus tard. Et avant de rentrer dans notre étude, dans la présentation, je vous invite à prendre la position qu'il se doit pour invoquer notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de ce saint sabbat que tu nous as permis de commencer. Et merci de nous avoir réunis en ce jour pour considérer ta parole et pour consolider aussi les liens de fraternité que nous avons les uns avec les autres. Merci de nous assister en ce moment, de nous accorder ton Saint-Esprit pour comprendre les enjeux et comprendre ta parole. Que tu puisses me fortifier et m'aider à parler de ton message pour ta gloire. Et sois avec nous, Père, et c'est en Jésus que nous te prions. Te remercions. Amen. Donc, pour commencer, je vais vous inviter, à vous rendre avec moi en Jean 14, au verset 1 à 3, où il nous est dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer le lieu. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Bien que nous ne connaîtrons pas le jour exact de la venue du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que son peuple ne sera pas surpris par ce jour. Et nous pouvons voir cela en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 4, où nous lisons « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron qui vient la nuit. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour être surpris par ce jour-là, comme on le serait par un voleur. » Mais comment se fait-il que le peuple de Dieu ne sera pas surpris par ce jour? La première des conditions, c'est qu'il aura mis en pratique le conseil donné par le Seigneur en Apocalypse 16, au verset 15, qui nous dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses commandements. Il n'aille pas nu et qu'on ne voit point sa honte. » Et ici, les vêtements représentent la justice des saints, comme nous pouvons le voir en Apocalypse 19, verset 8. La première des conditions est donc qu'ils veilleront et qu'ils auront une communion étroite avec leur Dieu et qu'ils marcheront dans sa justice. La deuxième chose qui fera que le peuple de Dieu ne sera pas surpris est qu'il discernera les signes des temps. À son époque, lors de la première venue de Jésus sur terre, il a fait un reproche aux Juifs de ne pas discerner les signes des temps
Comme nous pouvons le voir en Matthieu 16, au verset 2 et 3, où il nous est dit, « Mais il leur répondit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Il leur faisait ce reproche, car l'intelligence de la connaissance des temps est importante pour savoir où se situer dans l'histoire prophétique, et également pour savoir comment agir par rapport à cela. Et nous pouvons le voir en 1 Chronique, au chapitre 12, verset 32, où il nous est dit que des descendants d'Isaacar, qui étaient fort intelligents dans la connaissance des temps, étaient fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Et lors de sa venue, le Seigneur annonçait un temps bien particulier qui était accompli et ce qui impliquait à la nation d'Israël une action bien particulière. Et nous pouvons voir cela en Marc, chapitre 1, verset 15, où il est dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mais d'où Jésus avait la connaissance de ce temps? Et qu'est-ce que cela signifiait? Jésus faisait référence ici à la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, qui annonçait sa venue pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Les Juifs ne reconnurent pas Jésus comme le Messie, car ils avaient des préjugés sur le roi qu'ils attendaient. Ils ne comprenaient pas que Jésus était venu établir un royaume de grâce et que son royaume n'était pas de ce monde. Ils méprisèrent son humble condition et attendaient plutôt un roi temporel brisant le joug de l'Empire romain et rétablissant la souveraineté d'Israël. L'ennemi de nos âmes sait que par le moyen des Écritures, nous pouvons avoir la lumière et trouver le chemin. Mais il sait aussi que que si nous rejetons cette lumière, en fait, nous sommes sujets à l'erreur et à la tromperie. Si Israël avait été attentif à la prophétie et aux signes des temps, comme les mages, par exemple, qui, par les Écritures, étaient au courant de la naissance imminente du Messie, ils auraient pu comprendre de quel temps Jésus parlait, et cela aurait pu renverser leurs préjugés, leur permettant de reconnaître l'œuvre de Dieu à travers Jésus, de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Et comme il y avait des signes des temps lors de sa première venue, il y aura aussi des signes des temps pour la seconde. Et nous pouvons le voir en Marc 13, versets 28 et 29, où il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Il nous invite donc, nous aussi, à discerner les signes des temps pour nous préparer à sa rencontre et ne pas être surpris. Le livre de Daniel, dont se référait Jésus pour connaître les temps, contient une chaîne prophétique allant du royaume de Babylone jusqu'à la destruction des royaumes de ce monde et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Ce livre est donc également pour nous important pour nous situer dans l'histoire prophétique, pour reconnaître l'œuvre de Dieu et agir en conséquence sans se faire surprendre. En Daniel 2, il nous est relaté la succession de plusieurs royaumes par le symbole des différents métaux de la statue, à savoir l'or pour Babylone, l'argent pour les Mèdes et les Perses, les reins pour la Grèce, le fer et le mélange fer et argile pour l'Empire romain sous ses différentes formes païennes et papales. En Daniel 7, il nous est décrit la même succession de ces royaumes, mais avec des symboles différents, des symboles de bêtes et de cornes, à savoir le lion pour Babylone, l'ours pour les Mèdes et les Perses, le léopard pour la Grèce, et la bête terrible et les cornes pour la Rome païenne et la Rome papale. Et enfin, en Daniel 8, toujours la même succession de ces royaumes, mais cette fois-ci avec le symbole du bélier du bélier pour les Mèdes et les Perses, du bouc pour la Grèce et de la petite corne pour les différentes formes païennes et papales de l'Empire romain.
la Bible identifie et nomme les 3 premiers royaumes en Daniel 2, verset 38, mais aussi en Daniel 8, versets 20 et 21. Mais quant au dernier, c'est l'histoire, sa description et ses caractéristiques qui nous permettent de l'identifier. Nous savons qu'historiquement, l'Empire romain a succédé au royaume de Grèce et que la papauté a succédé à l'Empire romain. Mais nous entrerons un peu plus en détail dans quelques instants concernant la description du dernier empire. Et il existe un autre livre où nous trouvons une chaîne prophétique allant jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde et qui nous donne des détails justement par rapport à ce dernier royaume et à ses agissements. En effet, il y a en Apocalypse un passage nous parlant de la moisson. Donc, lisons ensemble Apocalypse 14, de 14 à 19, où il nous est dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ceci correspond à la fin du monde, comme nous le dit Jésus en Matthieu 13, au verset 39. Car la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. En Matthieu 16, verset 27, il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. » Mais juste avant son retour, le Seigneur nous annonce un dernier message, nous mettant en garde contre l'adoration de la bête et de son image. Il y a donc un lien entre le dernier royaume des prophéties de Daniel 2, 7 et 8, précédant le retour de Jésus, et la bête et son image, qui précèdent également son retour. Les 2 livres, à savoir Daniel et l'Apocalypse, viennent donc se compléter pour nous permettre de comprendre ce dernier royaume. Voyons donc ce dernier message d'avertissement qui intervient juste avant le retour de Jésus. Et prenons Apocalypse 14, du verset 9 au verset 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Comme nous l'avons dit, il y a un lien entre la bête et son image et le dernier royaume du livre de Daniel. En étudiant Daniel et l'Apocalypse, nous allons pouvoir à la fois identifier ces symboles, nous situer dans l'histoire et savoir comment agir pour ne pas recevoir la coupe de la colère de Dieu en adorant la bête et son image. Et avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler ici que la bête et son image représentent des systèmes et non des individus, car Dieu ne condamne pas les personnes faisant partie de ces systèmes, mais il les avertit plutôt par amour et les invite, comme nous le verrons à la fin, à en sortir pour ne pas participer à ces péchés. Prenons ensemble le livre qui mentionne justement la bête et son image, c'est-à-dire Apocalypse 13. Au verset 1 et 2, il nous est dit « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous savons que grâce à Daniel au chapitre 7, au versets 17 et 23, que les bêtes sont des rois ou des royaumes. Et il y a ici plusieurs indices qui vont nous permettre de vérifier que la bête mentionnée ici est bien la Rome papale. Est bien la Rome papale, Et en Apocalypse 17, au verset 15, nous voyons ce que signifie la mer dont la bête monte. Il est dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des nations et une multitude, des peuples et une multitude, des nations et des langues. La mer représente donc un endroit où il y a une forte population, et cela veut dire que le royaume ici présenté apparaît au milieu de nations déjà existantes. Elle possède également des caractéristiques des bêtes présentes en Daniel 7, à savoir le lion, l'ours et le léopard, mais Jean les cite dans l'ordre inverse de leur apparition dans l'histoire. Et étant donné qu'il regarde dans l'histoire passée, on comprend que la bête qui monte de la mer correspond à la bête terrible de Daniel 7, qui suivit les royaumes symbolisés par le lion, l'ours et le léopard. Nous voyons le lien avec Daniel 7 et comprenons qu'il fait référence ici à l'Empire romain. Mais comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, cet empire a eu deux phases. Une forme païenne et une forme papale. Et pour être plus précis quant à l'identité de cette bête, et pour comprendre qu'il s'agit bien de la forme papale, examinons le passage qui nous dit que le dragon lui donna sa force, son trône et son autorité. Et pour cela, rendons-nous en Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5, où il est dit « Il parut aussi un grand signe dans le ciel, savoir une femme revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. C'était un grand dragon roux qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre, puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait mis au monde. Or, elle mit au monde un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le symbole d'une église dans la Bible représente, le symbole d'une femme, dans l'église représente l'église. Pure quand il s'agit de la véritable église, comme nous pouvons le voir en 2 Corinthiens 11, verset 2, ou en Ésaïe 54, versets 5 et 6, et aussi corrompue et prostituée quand il s'agit d'une église apostate. Et nous pouvons le voir en Jérémie, dans le chapitre 3, ainsi qu'en Ézéchiel, au chapitre 23, et versets 2 et 4. 2 à 4, plutôt. Dans ce passage, elle représente l'Église de Dieu à l'époque de la naissance de Jésus sur la terre. Et il nous est dit que le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer l'enfant, Et dans sa première application, le dragon représente Satan, comme nous le voyons au verset 9, et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Mais Satan se sert toujours d'instruments humains pour accomplir ses plans. Et à cette époque, c'est à travers l'Empire romain, par le moyen d'Hérode, qu'il voulut faire assassiner Jésus, comme nous le voyons en Matthieu au chapitre 2 et verset 13. Le dragon représente donc la Rome païenne, et c'est de celle-ci que naquit la papauté, et qu'elle reçut son trône, son pouvoir et une grande autorité. Elle se servit de l'autorité obtenue dans le domaine politique et religieux pour utiliser la puissance des rois, afin d'exécuter ses desseins. La bête qui monte de la mer représente donc bien la papauté. Et voici d'autres caractéristiques de cette puissance. En Apocalypse 13, au verset 5 et 6, il nous est dit « Et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et de blasphème.
et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit donc la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Gardons ça en tête, et voyons aussi ce que Paul nous dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. L'arrogance et les blasphèmes contre Dieu et son nom, ici, dans le passage précédent, ici, représentent tout d'abord la présomption que les papes ont eue de se prendre pour Dieu, en s'arrogeant le titre de vicaire du Christ et de chef de l'Église, ainsi que d'une prétendue infaillibilité. Le Christ n'a jamais établi de pape puisque l'homme est faillible, comme nous pouvons le lire en Jérémie au chapitre 17, verset 5, où il est dit « Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et duquel le cœur se retire. » La parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 5 au verset 23 que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Le verset de Matthieu 16, du chapitre 16, verset 18, a été dénaturé, et la pierre sur laquelle Christ a bâti son Église n'est pas un homme. Il fait référence ici à une doctrine. Jésus posa la question à Pierre en lui demandant qui il était à ses yeux. Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est alors que Jésus lui répondit que sur cette pierre, et ce terme vient du mot Pétra qui signifie rocher, que sur ce rocher, il bâtira son église. Et en 1 Corinthiens 10, verset 4, nous pouvons voir que ce rocher était Christ. Le rocher spirituel, c'est Christ. L'arrogance et le blasphème représentent également le fait de se placer au-dessus du législateur de l'univers et de prétendre sans scrupule pouvoir changer la loi de Dieu. Cela fut prophétisé dans la prophétie de Daniel, chapitre 7 et au verset 25, disant que la papauté espérera changer les temps et la loi. Ce fut le cas lorsque le 10e commandement fut aboli en faveur du culte des images, que le 10e commandement fut divisé en deux pour garder le nombre total de la loi à 10, mais également lorsque le sabbat du 7e jour fut transféré sur une base non scripturaire au premier jour de la semaine. L'arrogance représente aussi le fait de dénaturer la personnalité et le caractère de Dieu. En introduisant la doctrine de la Trinité, basée sur des coutumes païennes, la papauté détruisit la personnalité de Dieu et de Jésus. Cette doctrine, lorsqu'on l'examine, brise et nie la filiation qu'il y a entre Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils. La parole de Dieu nous dit que celui qui nie le Père et le Fils est l'Antichrist, selon 1 Jean chapitre 2 au verset 22. Son caractère est aussi déformé, car comme nous dit la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Et il ne nous est pas dit que Dieu aime, mais que Dieu est amour. Et il nous l'a prouvé en nous donnant son Fils, venant mourir à notre place et portant la responsabilité de nos péchés. Mais la papauté a brisé la représentation de l'amour que Dieu a pour nous, par exemple en vendant des indulgences au peuple pour le pardon de leurs péchés, afin d'obtenir le salut. Et elle l'a également aussi fait en introduisant des doctrines telles que l'enfer et les tourments éternels dans le feu. Car comment pouvons-nous croire qu'un Dieu d'un amour infini puisse prendre plaisir de voir ses créatures souffrir dans un feu éternellement? Le blasphème contre son tabernacle est lui fait au moyen de sa prêtrise. Cette puissance prétend ériger son temple sur la terre et détourner ainsi l'attention du peuple du sanctuaire du ciel, le vrai tabernacle,
où Jésus exerce son ministère de grand prêtre, comme nous le voyons en Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. L'abrégé des choses que nous avons dites, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a dressé et non pas un homme. Ainsi, le ministère céleste du sacrifice de Christ est écarté et le sacrifice de la messe sur la terre lui est substitué. Une autre de ses caractéristiques est qu'elle fit la guerre aux saints. En Apocalypse 13, versets 5 et 7, il est dit « Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle reçut aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Cette période de 42 mois est la même que celle de 1060 jours ou de un temps, des temps et la moitié d'un temps que nous retrouvons en Daniel 7, chapitre 7, versets 21 et 25, et également en Apocalypse 12, versets 6 et 13 et 15. Ces périodes représentent toutes 3 ans et demi prophétiques, soit 1260 jours prophétiques, et qui correspondent à 1260 années littérales selon Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. Cela correspond à la suprématie papale qui s'étendit de l'année 538, date où entra en vigueur la lettre de Justinien instituant le pape comme tête de l'Église et correcteur des hérésies. Cette suprématie prit fin en 1798 lorsque l'armée française de Napoléon, sous le général Berthier, emmena en captivité le pape Pie VI et mit fin au règne temporel de la papauté. Ceci était l'accomplissement d'Apocalypse 13 au verset 3, où il nous est dit que l'une de ses têtes était blessée à mort, et également à celle d'Apocalypse 13 verset 10, qui nous dit que si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, et que si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Quant au fait des saints vaincus, nous pouvons lire dans la Tragédie des siècles à la page 60.2. Au XIIIe siècle fut fondée l'Inquisition, le plus cruel des instruments de la papauté. Les chefs de la hiérarchie papale travaillaient avec la collaboration du prince des ténèbres. Dans leur conseil secret, on eût pu voir Satan et ses anges diriger l'esprit des hommes pervertis, tandis que l'ange de Dieu, invisible au milieu d'eux, prenait fidèlement note de leurs iniques décrets et enregistrait des faits trop affreux pour être révélés à des humains. Babylone la Grande était ivre du sang des saints. Les corps torturés de millions de martyrs criaient vengeance devant Dieu contre cette puissance apostate. Bien que le règne temporel de la papauté prit fin en 1798, la Bible, en Apocalypse 13, nous dit que sa blessure sera guérie. Et nous voyons ça dans le verset numéro 3 qui dit « Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, comme cette plaie mortelle, mais comme cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. » Elle l'a été en partie lorsqu'en 1800 un nouveau pape fut élu, et qu'en 1939, aux accords de Latran, Mussolini redonna un pouvoir temporel à la papauté sur la cité du Vatican. Mais cette prophétie n'est pas encore pleinement accomplie, puisqu'il nous est dit, toujours au verset 3, que toute la terre était en admiration derrière la bête. Et le verset 7 nous dit aussi qu'une autorité lui sera accordée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Verset 4 nous montre qu'en adorant la bête, c'est en réalité le dragon qui sera adoré. Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité, et tous les croyants prétendant adorer le véritable Dieu tout en gardant les erreurs des traditions humaines, adoreront en réalité Satan. Nous avons pu voir ensemble ce que signifiait la bête et qu'elle représente le système de la papauté. Rappelons-nous que le dernier message avant le retour de Jésus nous met en garde contre son adoration et celle de l'image de la bête. Mais alors que représente cette image de la bête?
Et pour cela, continuons à suivre ce chapitre après que la papauté fut emmenée en captivité. Et au verset 11, il est introduit ici un nouveau protagoniste, à savoir la bête qui monte de la terre. Donc lisons ensemble ces versets. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais qui parlait comme le dragon. Nous avons vu que la première bête sortait de la mer, et cette mer représente des nations, des langues et des peuples. Ici, nous voyons une nation montée de la terre. C'est-à-dire que premièrement, cette puissance n'apparaît pas au milieu des nations déjà existantes, et par contraste, doit représenter une partie du monde peu peuplée. Aussi, nous savons qu'elle doit apparaître autour des années où la papauté fut emmenée en captivité. Gardons en tête toutes ces caractéristiques et lisons maintenant Apocalypse 12, où il nous est dit « Mes deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour s'envoler de devant le serpent au désert, en son lieu où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Et le serpent jeta de sa gueule de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, car la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté dans sa bouche. » Cette période, 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, comme nous l'avons vu précédemment, représente les 1260 années de la suprématie papale, où l'Église fut soutenue par la parole de Dieu et où il y avait les persécutions contre son peuple, symbolisées par le serpent lançant de l'eau comme un fleuve. Mais il nous est dit que la terre secourut la femme. Et quel est l'endroit qui permit au peuple de Dieu d'échapper à la persécution et à l'autorité du pape? C'est bien sûr l'Amérique. Est-ce que les caractéristiques précédentes permettent de valider cette conclusion, à savoir que les États-Unis d'Amérique est la bête montant de la terre? Nous pouvons affirmer que oui, puisque cette nation n'est pas apparue au milieu de nations déjà existantes et n'est pas apparue au milieu d'un territoire peuplé. Enfin, cette nation prit naissance autour de la période de 1798, avec sa déclaration d'indépendance faite en 1776 et sa constitution instituée en 1788. La particularité de cette nation est qu'elle souhaite, par sa constitution, préserver la liberté civile et religieuse par un gouvernement républicain et par le protestantisme qui prône la séparation de l'Église et de l'État. Ces 2 particularités sont représentées par les 2 petites cornes semblables à un agneau. Mais la prophétie nous dit que cette puissance finira par parler comme un dragon. En Apocalypse 12, au verset 17, la Bible fait mention de cela en disant « Alors le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. » Les principes qui ont fait d'elle une nation libre du point de vue civil et religieux seront abolis pour faire place de nouveau à la persécution contre le peuple de Dieu qui souhaite vivre selon les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Mais comment cette nation qui voulait préserver la liberté civile et religieuse en arrivera à parler au travers de ses lois comme un dragon? En Apocalypse 13, verset 12, il nous est dit « Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. » Nous voyons ici la réapparition de la première bête qui était blessée et qui est maintenant guérie, et qui par sa présence influence le cours de la nation pour que celle-ci agisse avec la même autorité qu'elle possédait dans le passé. On remarque donc un reversement complet de la politique des États-Unis du départ, qui consistait à accorder une pleine liberté de religion à leurs citoyens. À sa naissance, l'influence des principes du gouvernement des États-Unis a eu pour effet d'affaiblir l'influence que Rome exerçait sur les nations. On peut lire dans l'ouvrage Church and State in the United States à la page 88.
Jetons un rapide coup d'œil sur l'influence du système américain sur les églises et les nations du monde. Dans le courant de la génération actuelle, les principes de la liberté religieuse et de l'égalité, avec un relâchement correspondant des liens de l'union de l'Église et de l'État, ont fait des progrès constants, rapides parmi les nations européennes, et ils se retrouvent plus ou moins clairement inscrits dans la plupart des constitutions. Les heureux résultats du principe de la liberté religieuse aux États-Unis ont provoqué ces progrès sans aucune démarche officielle de sa part. Tous les défenseurs du principe de la liberté et de la séparation de l'Église et de l'État en Europe citent l'exemple de ce pays comme leur argument pratique le plus puissant. Donc Rome sait que le principe de gouvernement des États-Unis ont influencé le monde et elle sait qu'en influençant elle-même les États-Unis pour revenir sur les principes de la liberté religieuse et de la séparation de l'Église et de l'État, qu'elle pourra retrouver son autorité aux États-Unis et dans le reste du monde. Dans La tragédie des siècles, à la page 614.1, nous pouvons lire que l'Église romaine poursuit de vastes projets. Elle use de tous les moyens pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision d'un combat acharné pour reprendre le sceptre du monde, rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi. Le catholicisme gagne du terrain de tous côtés. Et Rome a plusieurs outils pour cela, et en particulier celui de l'ordre des Jésuites. Et nous pouvons lire par exemple en Tragédie des siècles à la page 249 au chapitre 1, où il nous est dit que les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux et le plus puissant et le plus cruel. Nous pouvons voir aussi comment les jésuites ont été utilisés pour influencer la politique et la religion. Et nous voyons cela dans le chapitre 2 de la même page, 249. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Ils se faisaient serviteurs pour espionner leurs maîtres. Ils fondaient des collèges pour les fils des princes et des nobles et pour le peuple des écoles où ils attiraient les enfants de parents protestants qu'ils accoutumaient à observer les rites de l'Église. Toute la pompe des cérémonies romaines était mise à réquisition pour éblouir et captiver les imaginations. Et il arrivait ainsi que les fils trahissaient la foi pour laquelle leur père avait souffert. L'ordre des Jésuites se répandit rapidement dans toutes les parties de l'Europe, et partout on assistait à une recrudescence du papisme. Et à la fin du XVIIIe siècle, les Jésuites furent supprimés, ce qui coïncidait à la même période où la papauté reçut la blessure mortelle. Et dans la période où la bête commençait à être guérie, les Jésuites furent rétablis. Et nous pouvons le voir dans la tragédie des siècles, toujours, à la page 147.3, où il nous est dit que, par un bref pontifical daté du 13 juillet 1886, Léon XIII rétablissait les Jésuites dans tous leurs privilèges. Depuis sa restauration, l'ordre n'a cessé de grandir, tant dans les pays protestants que dans les pays catholiques, où il suit et prépare la fortune et les progrès de l'Église catholique. Aux États-Unis, où l'immigration a donné à l'élément catholique une puissance numérique très grande, l'influence de ces ordres, et notamment de la Société de Jésus, a atteint un degré inattendu qui tend à modifier les principes politiques de la Grande République. Donc par la politique, on voit que Rome a des outils en fait, pour influencer sur la politique des nations, et notamment celle des États-Unis. Et on voit aussi qu'elle a son influence dans les églises. Et par exemple, dans le livre d'Alberto Riviera, Les crimes du Vatican, voyons à la page 17 qu'il est dit: vers 1550, les jésuites avaient commencé à s'infiltrer dans toute
pardonnez-moi, il manque une lettre, dans toutes les religions et confessions. Ils le font même aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus subtile grâce au mouvement œcuménique. Et par exemple, sur leur site, c'est assez gros, on peut voir qu'ils ont des conseillers pour les relations entre œcuméniques et aussi interreligieux. Et nous pouvons voir ces relations, par exemple, avec les églises orientales, les protestants, les pentecôtistes et évangéliques, également avec le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, religion indigène aux Amériques, religion traditionnelle africaine, religion indigène en Inde et l'hindouisme. C'est donc par leur influence dans différentes réunions politiques élitistes ou dans les églises protestantes et même aujourd'hui dans les églises adventistes que la papauté n'est plus perçue comme un danger de la liberté civile et religieuse et que ces idées progressent. En Apocalypse 17, versets 12 à 14, il est dit « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront la puissance comme rois avec la bête pour un peu de temps. Ces rois ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. » Il nous est montré ici le civil qui, comme nous l'avons vu, qui est sous influence justement de certains leviers de la papauté, aura le même dessein que la papauté. Et c'est grâce à cela que la bête recevra l'autorité. C'est ainsi que le dragon se mettra à parler contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire que par le moyen de ses lois, il persécutera le peuple de Dieu par l'imposition de lois religieuses contraires au commandement de Dieu. Et en effet, à partir du verset 13 d'Apocalypse 13, nous pouvons lire « Elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu un coup mortel de l'épée, était cependant encore en vie. Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 et Colossiens chapitre 1, verset 15, Christ est présenté comme étant l'image de Dieu. Une image implique un archétype et ressemble à de nombreux égards à son archétype. Une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de cette bête. Or, l'utilisation du bras séculier pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes de la première bête. Donc, par imitation, la deuxième bête répudiera ses principes de liberté. L'Église fera appel à l'État pour faire respecter ses dogmes. L'État et l'Église s'uniront et le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la persécution des minorités dissidentes. Et c'est lorsque l'Église primitive se corrompit et qu'elle adopta les coutumes païennes qu'elle perdit la puissance de Dieu et qu'elle chercha le pouvoir séculier pour contrôler les consciences. Et de même, de la même manière, c'est l'apostasie du monde protestant et l'acceptation des traditions de l'Église romaine qui mènera à la formation de l'image de la bête qui imposera son adoration. En Apocalypse 13, au verset 16 et 17, il nous est dit que cette image obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre, que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête représente ici l'autorité de la bête, en opposition au passage que nous trouvons en Apocalypse 7, au verset 1 à 3, où il nous est dit «
Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui en retenaient les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis aussi un autre arbre qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Et il leur dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. La marque ou le sceau apposé sur le front des serviteurs de Dieu est un signe qui vient attester de la qualité du caractère des fidèles qui ont pris pour exemple celui de Jésus-Christ. Mais voyons un peu plus en détail ce que représente également ce sceau. Un sceau est un cachet servant à graver ou imprimer l'autorité de celui qui, par exemple, souhaite rendre authentique un document. Il contient à la fois son nom, son titre et son domaine. Le sceau représente également l'empreinte laissée par le cachet. Et où est contenu le sceau du Dieu vivant? Ce sceau, nous pouvons le retrouver dans les 10 commandements et nous pouvons trouver cela dans Exode chapitre 20 du verset 8 à 11 où il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel, donc nous voyons ici son nom, a fait, ça c'est son titre de créateur, en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et ceci correspond à son domaine. Le sceau est donc contenu dans ce 4e commandement. Le sabbat, béni par Dieu le 7e jour pour l'homme, est l'instrument que Dieu se sert pour le sanctifier. Il est également le signe de l'obéissance qui vient attester la sanctification, comme nous pouvons le voir en Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, où il est dit « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Cela ne veut pas forcément dire que tous ceux qui observent le sabbat garderont les commandements de Dieu, car comme nous l'avons vu à l'époque de Jésus, les Juifs observaient le sabbat, ça ne les a pas empêchés de bafouer tous les autres commandements jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. Mais ce signe, en fait, mais celui en fait qui, par la foi en Jésus, souhaite observer le sabbat de tout son cœur, observera également tous les autres commandements. Il les observera avec une pleine conscience et volontairement. C'est pourquoi le sceau de Dieu sera mis sur le front des serviteurs. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, parlant d'Abraham, Paul nous dit, chapitre 4, verset 11, « Puis il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. » C'est pour cela que dans le dernier message d'avertissement d'Apocalypse 14, il est opposé ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous trouvons cela dans Apocalypse 14, du verset 9 à 10 et le verset 12. Et un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu. C'est ici qu'est la patience des saints, c'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui adoreront la bête et son image ne recevront donc pas le sceau de Dieu, mais la marque de la bête. Tout comme le sceau de Dieu est un signe et la marque de l'autorité de Dieu, le signe et la marque de la bête et donc également son autorité. Et comme nous l'avons vu précédemment, la papauté a touché au 4e commandement, demandant la sanctification
du septième jour, attestant l'autorité de Dieu, pour le changer au premier jour, attestant sa propre autorité. Dans le livre Catholic Record, nous pouvons lire que nous avons dans la voix autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi, le septième jour, au dimanche, le premier jour, est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche dans le troisième commandement de Dieu, qui est en réalité est le quatrième. Voici un autre commentaire par rapport à cela, une lettre du chancelier C.F. Thomas au cardinal Gibbons. Il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Voyons aussi dans un livre qui s'intitule Plain Talk About the Protestantism of Today, c'est l'Église catholique, par l'autorité de Jésus-Christ, qui a transféré ce repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église. Alors déjà ici, il nous est dit que le dimanche est un souvenir à la résurrection de notre Seigneur. Mais permettez-moi de vous dire que le Seigneur a institué une fête qui commémore en fait cette résurrection et qui est le baptême. Donc il n'y avait aucune raison de rendre hommage à Jésus par un autre commandement que le sien. Et les États-Unis et le protestantisme apostat, sous l'influence de la papauté, imposeront l'observation de la loi du dimanche. Ils rendront donc hommage à l'autorité de la papauté et au final à Satan lui-même. Le monde emboîtera le pas puisqu'il est dit que toute la terre était en admiration et qu'elle suivit la bête. Satan utilise toutes les séductions possibles pour arriver à ses fins, à savoir renverser le gouvernement de Dieu et faire périr ceux qui lui désobéissent. Il sait qu'il ne peut pas détruire le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Alors il utilise la même technique que le roi de Moab et Balaam pour le faire tomber, c'est-à-dire en utilisant la séduction pour pousser le peuple de Dieu dans la transgression, afin qu'il perde la protection de Dieu. En Apocalypse, au chapitre 13, versets 13 et 14, que nous avons vu tout à l'heure, il est dit « Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu un coup mortel de l'épée, était cependant encore en vie. » Par le biais de grands prodiges, comme nous pouvons le voir ou entendre de certaines églises catholiques protestantes, Satan séduit le monde. Le feu symbolise l'esprit, comme nous pouvons le voir avec Ésaïe lorsqu'il fut touché sur la bouche par un charbon ardent pour qu'il puisse aller prêcher, mais aussi avec l'exemple des langues de feu qui se posent sur les disciples pour témoigner de Jésus. Ce feu atteste de la présence de Dieu. Et par le spiritisme, de faux miracles de guérison, par de soi-disant dons de langue ou de prophétie, Satan fait croire que Dieu accorde son esprit et qu'il valide la croyance de système que la parole qualifie de Babylone. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas une preuve de sa présence, comme nous pouvons le voir en Matthieu 7, au verset 22. Le Seigneur nous dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Satan souffle aujourd'hui sur le monde
ses vents de doctrine et utilise sa fausse science, comme par exemple l'écologie, pour conduire les gens à admirer la bête et à accepter sa marque. Il continuera ainsi jusqu'à se présenter un jour lui-même à la face du monde, imitant et parlant comme le Christ, tout en faisant croire qu'il a transféré le sabbat du 7e jour au 1er jour. À la loi et au témoignage, voici ce que sera la preuve de la volonté de Dieu et de son approbation. En Colossiens chapitre 2, verset 8, il nous est dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines subtilités, suivant les traditions des hommes et les éléments du monde, et non pas selon Christ. » Le Seigneur nous invite donc à nous confier en lui, en sa parole, et non à ce que des systèmes, des traditions d'hommes peuvent nous enseigner. Même si cela peut avoir parfois des semblants de vérité, il faut faire très attention et ne pas se laisser conduire par tout vent de doctrine. Le caractère que nous aurons développé durant notre vie déterminera finalement le choix que nous ferons lors de la crise finale, soit de la marque de la bête pour la colère de Dieu, versée sans mélange, ou soit le sceau de Dieu pour la vie éternelle. Et je prie que chacun d'entre nous puissions recevoir ce sceau de Dieu, développer son caractère. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine présentation de ce matin, concernant le caractère et la victoire sur la bête et son image. Je vous remercie de votre écoute. Et nous chantons en premier, ou on prie. Donc, je vais vous inviter à prendre la position pour conclure ce message et prier notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, te remercions de ce moment que tu nous as permis de passer. Et merci pour toutes les informations, car il y a beaucoup d'informations dans ta parole et dans l'histoire que nous pouvons apprendre pour savoir comment l'ennemi agit, savoir qui il utilise, et aussi pour savoir ce que toi tu attends de ton peuple. Merci de nous avoir donné la prophétie, Père, pour nous montrer ce qui doit arriver, et merci de nous avoir bénis en cela. Que tu puisses, que les semences qui ont été semées ce matin puissent rester dans notre cœur et se développer pour croître et révéler ta gloire au monde. Tu sais qu'il y a énormément d'informations que nous pouvons partager sur cette prophétie. Et ce message n'a pas été exhaustif, mais qu'il puisse permettre de prendre conscience de l'agissement de Satan, de nous permettre de marcher selon ta vérité, de suivre Jésus-Christ et de nous laisser transformer par ta grâce, afin que nous puissions éviter les pièges que Satan met autour de nous. Que tu puisses nous donner ce discernement aussi concernant ces pièges, concernant les miracles qu'il peut faire, concernant l'influence qu'il utilise dans le monde afin que le monde puisse admirer la papauté. Et permets-nous aussi de prendre conscience des moyens qu'il utilise aussi pour séduire les personnes qui ne sont pas croyantes, à travers par exemple l'écologie qui réclame en fait la sanctification du dimanche pour améliorer la condition de la terre. Ouvre nos yeux, Seigneur, et permets-nous d'accepter avec joie les avertissements que tu nous donnes et à nous conduire dignes de l'appel que tu nous fais. Nous te remercions, Père, et c'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.